Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog concernant le Black November. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 novembre. Oui, je suis désolée, je vous ai pas pris en début de semaine, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais je vous rassure tout de suite, j'ai avancé sur ma lecture qui est ceci. Rouge-gorge de Jon Esbo aux éditions Folio. Oui, parce que pour ceux qui suivent le challenge, cette semaine, nous devons lire un ou des thrillers scandinaves, donc Danemark, Suède et Norvège. C'est pour ça que j'ai choisi, alors j'en ai choisi qu'un cette semaine, d'une parce qu'au moment où j'ai fait ma page, je n'en avais pas d'autres d'auteurs scandinaves, et aussi parce qu'il fait quand même ses 600 pages, je crois, ouais, pratiquement 600 pages, donc quand même une bonne petite pavasse. Surtout que je retravaille, donc pour lire, j'ai carrément beaucoup moins de temps. Donc je me dis que déjà, si j'ai le temps de lire celui-ci cette semaine, sachant tout ce qu'on a à faire, ce sera déjà pas mal du tout. Avant de vous parler un tout petit peu de cette histoire-là, j'ai repensé au fait que dans mon dernier vlog, je vous avais parlé de la foire aux livres où j'étais allée et je me dis que ça peut clairement intéresser les gens qui habitent dans le Nord et plus précisément en métropole lilloise. Donc c'est la deuxième fois que je vais à ce genre de foire aux livres et à chaque fois c'est organisé par une société qui s'appelle La Vallée aux livres. Ils en font une dizaine par an en fait et lors de ces foires, ils ne vendent que des livres neufs mais à moins 40% par rapport au prix auquel on peut les trouver en fait dans les librairies tout simplement. Donc c'est franchement plutôt intéressant. En plus de ça, c'est organisé par vraiment deux passionnés du livre. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite vivement à aller voir au moins une fois. Il y a un choix absolument démentiel. Vous trouvez aussi bien des romans de tout type, en format poche comme en grand format, pas mal de livres jeunesse, des BD, des livres de développement personnel, de cuisine, de voyage, de tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Du coup, je vous mettrai en barre d'infos, je vais essayer d'y penser, promis pour une fois, le lien vers leur page Facebook, comme ça vous pourrez être au courant en fait des prochains salons qu'ils feront. Je sais qu'il y en a une, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain à Lincel, donc c'est-à-dire que quand je vais poster cette vidéo, concrètement ce sera 3 ou 4 jours après. Voilà, c'était le petit point info pour les nordistes qui seraient intéressés par l'achat de livres. Revenons à nos moutons et parlons un petit peu du coup de Rouge-gorge. Je suis en train de me dire désolée pour le jeu de mots pourri qui n'était pas voulu. Bref, concernant ce bouquin, nous sommes à Oslo en Norvège et on joue vraiment sur deux temporalités. Alors, pour l'instant, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, je suis plutôt bien dedans. Par contre, je sais d'ores et déjà qu'à mon avis, c'est un livre qui clairement ne plaira pas à tout le monde parce que, voilà, d'un chapitre à l'autre, on passe donc de la période 1999 aux années 42-44, en tout cas pour l'instant où j'en suis, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette guerre, on se trouve à Leningrad, c'est bien ça, donc durant la guerre nous sommes à Leningrad et durant la période on va dire contemporaine, même si 99 ça commence à dater, nous sommes du coup en Norvège. Donc dans notre période contemporaine on va dire on suit l'inspecteur Hall, Harry Hall, qui est chargé d'assurer on va dire un convoi de 4 grands chefs d'État qui viennent à Oslo, donc le président des États-Unis, le premier ministre israélien, je dis peut-être une bêtise, le représentant aussi de la Palestine, ainsi que Poutine. Voilà, c'est ça, c'est le dernier. Et qui va commettre une bévue, on va dire. J'essaie de pas trop vous en dire, hein, parce que comme le récit est très lent, voilà. Ça commence plutôt tard, on va dire. Donc on suit d'un côté notre Harry Hall pendant le temps présent, on va dire, et de l'autre l'histoire de soldats pendant la Seconde Guerre, sachant que se mêle à ça, pendant le temps présent, on suit également un vieil homme.
qui a des projets un petit peu particuliers qu'on ne comprend pas tout de suite. D'ailleurs, là où j'en suis, on comprend toujours pas trop. Enfin bref, on a quand même pas mal de personnages dans 2 époques distinctes. Je pense qu'à un moment, tout va se regrouper. Mais c'est vrai que pour l'instant, le découpage vraiment de notre récit est plutôt déstabilisant. Je suis désolée, mon résumé doit être complètement anarchique, mais c'est vraiment représentatif de ce bouquin. Parce que effectivement, on a quelque chose de pas très fluide. Donc là, j'en suis à la page 176. Voilà, les choses se mettent en place, mais ça prend quand même bien son temps. Donc je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que par moments, il y a quand même des petites longueurs où on se dit que bon, ça pourrait aller un petit peu plus vite. Donc voilà, je suis quand même intéressée, je suis bien dedans. Ces 2 temporalités, moi, c'est quelque chose que j'aime assez en général. Après, voilà, j'espère qu'il va réussir à vraiment lier le tout et pas me perdre en cours de route parce que, bon, voilà, comme je disais, 600 pages, s'il y a trop de longueur, trop de personnages et qu'à un moment il me perd, ça va être un petit peu compliqué. Et dernière petite chose, je ne savais pas avant de le commencer, mais ce livre est le tome 3 de la saga Harry Hole. Vous devez le savoir maintenant, je suis la grande spécialiste pour ne malheureusement pas prendre mes livres dans le bon ordre. Pour l'instant, il y a quelques petites références au tome précédent, mais ça n'a pas l'air du tout de gêner dans la compréhension, on va dire, de l'intrigue vraiment de ce tome-là. Je vous en dirai plus à la fin, mais pour l'instant, ça me gêne pas tellement de ne pas avoir lu les deux tomes précédents. Donc voilà, du coup, cette semaine, la mission, ça va être de lire cette petite briquette, et puis je vous en reparle dès que j'ai pu avancer dedans. Sachant qu'on est déjà mercredi et que j'ai une semaine pas mal chargée, donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup le temps de vlogger cette semaine, étant donné qu'en plus j'essaye de vlogger le midi parce que la luminosité est pas trop dégueulasse, parce que quand je rentre le soir chez moi, eh bien clairement il fait nuit noire. Comment ça je vous prends dans ma voiture sur mon temps de midi ? Non, c'est pas mon genre. Bon, je suis désolée, cette semaine, c'est vrai que j'ai vraiment été merdique niveau vlog parce que j'ai très peu eu de temps en fait pour vous prendre et voilà, la semaine a été extrêmement chargée, j'ai même eu peu de temps pour lire. Mais je revenais aujourd'hui pour vous dire que j'ai avancé dans Rouge-Gorge malgré tout, malgré le peu de temps, j'en suis à la page 350, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, arrivé à peu près à la page 300, il se passe un événement pour lequel j'ai été totalement spoilée, puisqu'ils en parlent sur la 4e de couverture. Donc voilà, c'est le risque avec ce genre de récit qui met pas mal de temps à s'installer. Je vous avais dit, le début du récit était assez lent. Et du coup, sur la 4e de couverture, il parle de choses qui sont assez loin dans le récit. Donc voilà, petit bémol pour moi parce que du coup, voilà, on savait très bien ce qui allait arriver. Après, là, j'ai passé du coup les 300 pages, donc j'ai passé la moitié du livre et je dois avouer que pour le moment, le rythme s'accélère quand même. Voilà, il se passe plus de choses, donc je suis beaucoup plus dans ce récit et j'ai envie de connaître la fin. Donc même si les débuts ont été un petit peu lents, un petit peu difficiles, je dois avouer que là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vous en reparle dès que j'en sais plus, sachant que, je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour lire cette semaine. Et bonne nouvelle, puisque normalement le challenge devait se terminer, je crois, ce soir. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes vendredi 29, 30, quelque chose comme ça. Et Séverine a décidé de le prolonger en fait jusqu'à la fin du week-end. Donc bon, même si ce soir je suis pas du tout dispo, que demain on fait des travaux encore toute la journée, je me dis que j'ai encore dimanche et que du coup, si je me mets un petit coup de pied au cul, il y a quand même moyen que je le termine. Donc j'espère bien, comme ça je pourrai vraiment vous en dire ce que j'en ai pensé. Voilà, sinon moi je vais aller me chercher un sandwich parce que je pète la dalle et je vous fais tout plein de bisous. Elle ne me lâche plus. Suzy One, tu me montres comment tu fais sur ma tête? Trop d'amour, trop d'amour. Voilà. Bon, à la base, si je revenais aujourd'hui, c'était pas pour vous montrer ce petit truc-là, mais bien pour vous parler du Black November et clôturer cette semaine. Alors, vous allez carrément pouvoir dire que je suis une vlogueuse en carton, puisque normalement, le Black November est terminé depuis hier soir. Oui, parce que je dis bien hier soir, étant donné que Séverine nous avait laissé un petit peu plus de temps, puisqu'elle avait prolongé le Black November
à dimanche soir, c'est-à-dire au 2 décembre. Et heureusement, ça m'a bien sauvé les miches parce que sans ça, je crois que j'aurais jamais pu le terminer. Et du coup, j'ai pu terminer Rouge-Gorge de Jon Esbo. Alors oui, j'aurais dû vous reprendre au moins hier. Mais comme je vous l'avais dit, samedi, ça a été travaux toute la journée dans la maison. Donc bonne nouvelle déjà, je ne vois plus mes voisins. Et dimanche, bah, clairement, on était tellement claqués que ça a été grosse journée chill à la maison, en mode pyjama, pilou, couette, lecture et film pourri. Voilà. On en avait besoin et ça a fait clairement beaucoup de bien. Avant de clôturer en vous parlant du coup de ce que j'ai pensé de Rouge-Gorge de Jon Esbo, je vais juste vous montrer ce que ça donne du coup dans le jardin. Bon alors faites pas attention au temps pourri, mais voilà, 2 week-ends pour ça, mais on est content. Bon alors concernant Rouge-Gorge, comme je vous l'avais dit, c'est donc le tome 3 des aventures de Harry Hole. Alors je vous rassure, effectivement, une fois que je l'ai terminé, j'ai effectivement compris que ça ne gênait pas dans la compréhension vraiment de ce tome-ci. Alors bien sûr, des fois il y a des petites allusions au tome précédent, mais voilà, ça ne gêne vraiment pas dans la lecture, donc ça c'était un très bon point. Comme je vous l'avais dit, j'avais eu un peu de mal, excusez-moi là, le soleil d'un coup, on n'a plus l'habitude et du coup ça me crame la face. Comme je vous l'avais dit, j'avais eu un peu de mal du coup avec les 300 premières pages. Je trouvais ça assez lent, on passait d'une temporalité à l'autre, donc de 1942-44 à 1999, vraiment, voilà, on passait très souvent d'un temps à l'autre. En plus de ça, on avait la présentation de tous les personnages. Donc voilà, le début était un petit peu laborieux, le temps de tout assimiler, de bien tout comprendre. Mais à partir de la page 300, on est beaucoup plus dans la temporalité du présent. Et à partir de ce moment-là, le récit m'a beaucoup plus accroché. Alors comme je le disais, juste petit bémol pour la 4e de couverture qui pour moi est un petit peu spoilante. Mais voilà, finalement j'en ressors de cette lecture très heureuse. J'ai aimé l'histoire, j'en ai appris plus sur la position de la Norvège durant la Seconde Guerre mondiale, chose sur laquelle je n'avais vraiment aucune connaissance, puisque en fait dans ce livre, lorsqu'on est en 1944 on va dire, on suit du coup des soldats norvégiens qui ont été envoyés comme aide auprès des SS. Donc voilà, moi je ne savais pas du tout que la Norvège avait eu ce rôle-là de jouer, sachant que la Seconde Guerre mondiale a vraiment beaucoup divisé la Norvège. Enfin bref, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le rôle de ce pays durant la Seconde Guerre mondiale, je trouve que ce livre en dit pas mal et ça c'était plutôt chouette. D'ailleurs, comme bien souvent, on retrouve des thèmes, j'ai l'impression, qui sont vraiment chers aux auteurs scandinaves. Parce que comme pour Indridason ou Jonasson, on a beaucoup une problématique présente qui se fixe, on va dire, sur un événement passé. Donc là, c'est encore le cas et on aborde encore l'état, on va dire, et le rôle de ces pays nordiques durant la Seconde Guerre mondiale, comme ici, comme dans... La femme en verre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, d'Indridason et autres. Enfin bref, c'est vraiment des thèmes que je trouve très récurrents chez ces auteurs. Alors peut-être que, je sais pas, c'est moi qui choisis justement cela sans trop le vouloir. Mais j'ai vraiment le sentiment que voilà, ce sont vraiment des thèmes et des styles d'écriture qui reviennent très très régulièrement chez les auteurs scandinaves. Alors même si j'avoue que je ne me suis pas attachée plus que ça au personnage, j'ai quand même beaucoup aimé suivre donc le personnage de Harry Hole dans ses aventures. Alors comme bien souvent dans ces récits polars où il est question de flics, là encore, on se retrouve avec un flic qui n'est pas vraiment conventionnel et qui lutte pas mal contre ses démons. Finalement, j'ai plutôt aimé la plume de Jon Esbo que je trouve agréable. Elle est descriptive mais sans en faire non plus trop. C'est finalement plutôt assez fluide, ce que je reproche souvent à ces auteurs nordiques. Là, pour ma part, je trouve que ça a franchement été plutôt sympa. J'ai bien aimé la fin. Alors le twist final est amené un petit peu au fur et à mesure, donc ce qui fait que je n'ai pas eu de waouh. Voilà, je m'en doutais, je l'avais vu venir, mais n'empêche que c'était très sympa et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la thématique
finalement qui est abordé dans ce livre, que je ne pourrais pas vous livrer parce que clairement ce serait du spoil. Mais voilà, thématique très sympa qu'on retrouve dans une certaine mesure, on va dire, dans d'autres polars. Encore que là, il y a une petite subtilité que je ne retrouve pas très souvent, donc ça, c'était vraiment chouette. Finalement, tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette lecture. Ce n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une lecture très agréable et que du coup, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvrirai d'autres aventures de Harry Hole. Et ce coup-ci, je vais essayer de lire le tome 1 et le tome 2 avant d'attaquer les suivants. C'est donc ainsi que je vais clôturer ce Black November qui était vraiment ultra sympa. Ça a permis de faire passer le mois de novembre beaucoup plus vite et de sortir des livres de ma palle que je n'aurais peut-être pas sorti autrement, tels que cette petite briquette qui me faisait pas mal peur. Donc voilà, encore merci à Séverine pour organiser ce challenge qui était en plus hyper vivant sur Facebook. Voilà, il y avait vraiment beaucoup d'échanges et à ce jour, pour l'instant, c'est vraiment le challenge littéraire que je préfère. De mon côté, je pense que je vais vous faire moins souvent des vlogs. En tout cas, vous n'allez pas en avoir avant un petit moment parce que je pense que d'une, vous devez en avoir un petit peu marre de mes blablatages intempestifs, et puis de deux, mine de, pour moi, vlogger tout un mois, c'était pas toujours évident, et donc voilà, j'ai envie de revenir un petit peu à des vidéos plus traditionnelles, plus voilà, face cam, comme je le faisais avant. Je vais donc essayer de me tenir à une vidéo par semaine comme je le fais actuellement, sauf que voilà, vous le savez, je travaille également à côté et en plus de ça, quand je rentre le soir de mon travail, il fait complètement nuit chez moi, du coup pour tourner c'est pas les meilleures conditions, donc je suis obligée de vous faire ça sur mon temps de midi, un petit peu à l'arrache. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir, mais je vous promets rien, en tout cas je fais mon maximum. Et puis malgré le fait que je ne vais pas vous refaire de vlog avant un petit moment, en tout cas pas de vlog lecture, je vous préviens déjà qu'à la fin de la semaine, nous partons avec Trip pour quelques jours à Berlin. Du coup, vous aurez tout de même un petit vlog Berlin qui arrivera, je pense, courant décembre. Voilà, tout ça pour dire que c'était un super challenge. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, de votre côté, si ça s'est passé aussi bien que moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si vous avez fait de très chouettes découvertes, et puis pourquoi pas me donner des titres qui pourraient me convenir. Voilà, on ne sait jamais, peut-être que je commencerai déjà à préparer ma palle pour celui de l'année prochaine. De mon côté, je pense donc que je vais faire une toute petite pause dans les thrillers, même si je sais d'avance que je vais très vite y revenir. Voilà, j'ai commencé des lectures qui changent un petit peu, donc je vais très vite vous parler en point lecture. Sur ce, je vous souhaite donc paix, amour et littérature dans vos cœurs, et je vous retrouve très bientôt, j'espère, sur cette chaîne. Bisous!